Hello, j'espère que ça va. Nous sommes mercredi, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes sur le week-end de 5 jours, étant donné que jeudi c'est férié, qu'ensuite c'est le pont pour nous vendredi et surtout que je ne travaille pas les mercredis. Donc on est sur un week-end de 5 jours. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, l'amoureux avait été à la boutique M Skincare pour me prendre mes gélules pour l'acné, j'allais dire pour les cheveux parce que j'ai tellement l'habitude, donc pour l'acné, donc gélules qui fonctionnent hyper bien. Et ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'en surprise, il m'a pris un soin, le soin Pure Glow, justement pour tout ce qui est imperfection, nettoyer la peau en profondeur, etc. Et du coup je suis super contente parce que là je m'y rends. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses et ensuite je passerai à la boutique Anine Bing puisqu'à chaque fois que je pense à aller dans cette boutique ou quand je suis autour, on est dimanche et les dimanches c'est fermé. Donc là, comme elle est pas loin, j'ai appelé une copine et je lui ai dit écoute, je veux passer à la boutique Anine Bing. Comme elle habite juste à côté dans le Marais, je lui ai dit est-ce que tu veux venir? Elle m'a dit ouais, pas de souci. Donc du coup c'est super cool, donc je suis hyper contente. Et sinon oui, regardez ce matin ce que j'ai fait. J'ai coupé, donc j'ai récupéré des derniers petits bouts d'extension raide que j'avais et j'ai coupé au carré. Et là, c'est pas mal pour l'été, je pense. Voilà. Je ne sais pas, je devrais, en fait, il faudrait vraiment que je prenne le temps de me dire aujourd'hui nous sommes tel jour avant d'allumer ma caméra parce que c'est toujours le même problème. Nous sommes vendredi, voilà, et comme je suis censée être au travail, forcément je suis un petit peu perdue. Donc je ne suis pas revenue vers vous et vous n'avez pas vu non plus les images de Anine Bing, c'est normal. Alors, pour revenir déjà au début, ça a été hyper chouette de faire ce soin et je me suis dit que c'est vraiment le type de soin que je devrais faire bien plus régulièrement, les petits nettoyages de peau, etc. J'ai demandé à, je crois que c'est Manon, celle qui s'est occupée de moi, quand est-ce que je devrais faire ce type de, voilà, de nettoyage de peau pour avoir une peau un petit peu plus glowy, etc. Elle m'a dit en fait idéalement 3 à 4 fois dans l'année. Donc en fait à chaque changement de saison, je lui ai dit, et elle m'a dit oui, en fait à chaque changement de saison, ça peut être une super bonne idée. Donc voilà, j'ai été démaquillée, mais ça c'est vraiment un massage, hein, voilà, le fait d'être démaquillée. Ensuite j'ai eu droit, alors je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre. J'ai eu droit à un massage, un gommage. Ensuite j'ai une machine qui m'a fait de la vapeur et qui est venue vraiment m'ouvrir les pores. Ensuite j'ai eu droit à un nettoyage de peau, un retire comédon avec un tire comédon. C'était la première fois, mais ça fait tellement mal. Elle m'a dit oui, c'est pas la partie la plus agréable. Alors ça fait tellement mal, ça va dépendre. Au niveau du front, des joues, du menton, franchement ça va. Par contre au niveau du nez, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Et suite à ça, elle m'a posé donc un masque. C'est un masque qui dure 10 minutes. Et pendant ce temps-là, elle m'a fait un massage des bras, des mains, des doigts. C'était trop bien. Et une fois terminé, c'est là où c'est la partie qui a été pour moi le gros choc, c'était les LED. Et en fait j'avais signé une décharge avant de commencer le soin, voilà, qui te dit voilà, si t'as pas d'allergie, si t'as pas de ci, si t'as pas de ça. Je me suis dit oui, une décharge, mais je dis pourquoi, c'est la première fois que je signe une décharge. Elle a dit parce qu'on va utiliser les LED. Pour du coup la partie LED, donc tu mets des petites lunettes, je suppose, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces toutes petites lunettes, je pense que les personnes qui font des UV, je crois, doivent mettre ce genre de choses. Donc tu mets des toutes petites lunettes,
tu fermes bien les yeux et tu as un espèce de casque comme ça qui vient au-dessus de toi. Ce qui est bizarre, c'est que même si tu as les yeux fermés et que tu as le masque, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient autour de toi, pourtant c'est ouvert des deux côtés, mais moi je me suis sentie vraiment étouffée, un petit peu enfermée, et c'est une sensation que j'aime pas beaucoup, d'autant plus que quand on me demande de fermer les yeux, je n'ai qu'une seule envie, évidemment, c'est de les ouvrir, je pense comme tout le monde, non? Et du coup j'ai reçu les LED et ça fait une lumière extrêmement forte. J'avais jamais vécu ça avant, ça m'a fait bizarre. Elle m'a dit vous inquiétez pas, l'œil s'habitue au bout d'une minute, et effectivement à un moment donné, je sais pas, je voyais la lumière et d'un coup c'est comme si j'étais dans le noir, donc je sentais qu'il y avait la lumière, mais mon œil s'est vraiment habitué, mais ça n'a pas été progressif, ça a été vraiment un changement direct, c'est trop bizarre, et je lui ai dit ouais c'est bon maintenant, il n'y a pas de souci, je me sens bien, parce qu'elle m'a dit vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, si vous n'aimez pas, on éteint, bien qu'il y ait des clientes qui s'endorment et ça les apaise vraiment cette lumière, donc je dis bah ok. Et oui, et l'avantage de la lumière, c'est que moi elle m'a demandé selon la problématique de peau ce que je voulais comme LED, si c'était la LED anti-imperfection, ce qui aurait été très bien aussi, mais moi j'ai choisi plutôt l'éclairage qui va venir traiter les taches pigmentaires. Donc voilà, et elle m'a dit idéalement vous avez un bar à LED à l'étage, puisque là ça se passait en dessous, où il y a des séances de 20 minutes uniquement pour traiter vos problématiques de peau, juste les taches pigmentaires, donc je peux prendre rendez-vous uniquement pour ça, venir me poser, donc il n'y a pas de massage, il n'y a pas le tir-comédon, il n'y a pas tout ça, juste tu viens, tu t'assois, je pense que c'est une espèce de cabine, et hop, tu vas venir traiter uniquement tes taches pigmentaires, ça dure 20 minutes. Donc là je lui ai demandé pour celui-ci, elle m'a dit qu'il fallait faire idéalement 5 séances, et ces 5 séances, les faire une fois par semaine pendant 5 semaines, et ensuite une fois par mois pour venir vraiment traiter les problématiques de la peau. Et je me suis dit que c'était quelque chose dans lequel j'avais bien envie d'investir, parce que je me dis on utilise des sérums, on utilise des crèmes, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plus rapide et plus efficace de venir comme ça utiliser en plus en fait de ta routine anti-tache ou anti-imperfection, puisqu'il y a aussi les LED anti-imperfection, de venir de temps en temps, même si on n'a pas le budget pour une fois par semaine, 5 fois, ne serait-ce qu'une fois par mois pour venir booster un petit peu en plus en fait de notre routine. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de tester, alors peut-être pas une fois par semaine pendant 5 semaines, parce que voilà c'est un certain coût quand même, mais voilà une fois par mois ou toutes les 2 semaines au départ, et ensuite une fois par mois. Donc je vais voir en fonction, je vais établir un budget, etc. Et on va voir. J'ai été aussi chez Anine Bing juste après, et figurez-vous qu'elle était fermée pour travaux. Donc la seule fois où je me dis ok ça y est j'y vais, cette fois-ci c'est la bonne, je vais chez Anine Bing, on n'est pas dimanche, c'est fermé pour travaux, et normalement c'est ouvert aujourd'hui. Donc voilà, si on a un petit peu de temps avec l'amoureux, il m'a dit ouais ok on passera à la boutique. J'ai repéré une petite gourde qui m'a l'air ma foi pas trop mal, donc voilà, j'avais envie d'aller voir de plus près. Je sais qu'elle a des porte-clés, elle a des vêtements, etc. Et voilà, j'avais vraiment envie d'aller faire un petit tour, donc voilà pour ça. Ensuite du coup je voulais passer à un petit unboxing, oui, chez M Skincare. Donc je suis repartie avec une petite fiche qui me dit en fait tout le soin auquel j'ai eu droit. J'ai adoré l'huile démaquillante quand elle m'a démaquillée, et je me suis dit celui-ci je l'achète avant de partir, celle-là c'est obligatoire. Elle m'a mis une espèce d'eau florale ou de soin qu'elle m'a appliqué. Je lui ai dit ça sent le miel, elle me dit mais vous avez trouvé? Mais oui c'est le miel, enfin comme si personne ne trouvait, et du coup je me suis sentie j'étais trop contente, mais ça sentait vraiment le miel, ça sentait les bonbons au miel que la voisine d'à côté te donne quand t'es petite et que tu veux pas manger, mais qui sentent très très bon. Donc je suis repartie avec 2 petits échantillons qu'elle m'a donné, donc le sérum prébiotique, probiotique, la vitamine C, et le nettoyant visage. Donc voilà, ça c'était en cadeau après le soin. J'ai envie de vous dire qu'au prix du soin, ça fait quand même plaisir d'avoir ça en plus, hein. Et je suis repartie avec la mini trousse comme ceci. Donc dedans il y a l'huile, il y a le nettoyant, il y a le sérum et il y a la crème. Donc en fait ici vous avez la totale. Ça c'est l'huile, j'ai adoré me faire démaquiller avec. Vous avez le nettoyant, le sérum et
la crème. Donc vraiment de quoi tout tester. Donc moi j'ai pris des mini formats, mais vous avez évidemment les grands formats. Il y a plein de choses chez M. Vous avez la gourde également. Vous avez le thé matcha pour continuer le glow. Vous avez la brosse pour brosser à sec le corps et revigorer la circulation du sang. Vous avez des tablettes de chocolat. Enfin bref, il y a énormément de choses. Vous avez également les gélules pour la peau. Et je m'étais dit que quand je terminerai mes gélules, peut-être que je testerai du coup les gélules pour les cheveux. Parce que si je peux avoir toute une gamme au même endroit, puisque je sais que les compléments se mixent entre eux, je pense que c'est quand même mieux. Ensuite j'ai reçu un colis, vous aurez reconnu, de chez Caudalie. Comme vous le savez, c'est une marque que j'adore. Donc j'ai dedans l'eau fraîche avec des notes de musc blanc, de néroli et de gingembre. Hop là, qui se présente comme ceci. Ah, ça sent super bon. Attendez, je me suis pas parfumée aujourd'hui, on va en profiter. Ça sent hyper bon. C'est très frais et ils ont toujours des eaux fraîches pour l'été. Donc voilà, celle-ci c'est celle de cet été. Je suis super contente parce que j'ai reçu en fait la gamme anti-tache et vous le savez que moi c'est vraiment mon combat permanent toute ma vie et tout le temps, bien que j'ai un petit peu moins de boutons. Donc ça c'est cool parce que voilà, j'ai vraiment de beaux effets en termes de taches pigmentaires sur le visage, puisque moins j'ai de boutons et moins j'ai de taches qui apparaissent. Bien sûr j'en ai une très grosse ici, j'aurais pu la maquiller pour vous filmer, mais je me suis dit bon, des fois ça m'arrive, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Et là je vais avoir, je pense, très joli, un très joli petit combo de taches dans très peu de temps, puisque évidemment j'ai 10 boutons juste avant l'arrivée des règles. Donc avant, autant j'étais tapissée, autant là il y en a un gros, mais il n'y en a qu'un seul. Et je préfère un seul gros que 300 000 petits, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai la crème de nuit anti-tache et la crème de jour anti-tache également. Donc ça c'est vraiment cool. Sachant que la crème de nuit je l'avais en tout petit pot, je vous en avais déjà parlé. J'ai le sérum anti-tache, je suis super contente parce qu'il a été reformulé. Je sais que la formule a été améliorée et qu'on a encore plus d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est le fameux sérum repackagé. Donc voilà, c'est le même que l'ancien mais en mieux. Donc du coup je suis hyper contente. Et j'ai également le masque peeling glycolique, donc de la même gamme anti-tache. Donc ça c'est top aussi. J'avais très envie de vous parler d'une marque. En fait depuis que j'ai les cheveux courts je me touche moins les cheveux je crois. Je crois que c'est une bonne chose pour vous puisque je suis certaine que vous n'en pouvez plus. Puisque moi quand je monte mes vidéos je n'en peux plus de moi en train de toucher mes cheveux. Donc du coup je pense que pour vous c'est pas trop mal. Alors oui, je voulais vous dire, j'ai découvert une marque, donc je suis allée à un événement multimarque, donc d'une agence qui présentait plusieurs marques la semaine dernière je crois. À l'heure où je sortirai cette vidéo, voilà, vous avez compris, je filme pas et je poste pas directement, notamment les vlogs, mais bon voilà, je crois que vous commencez à me connaître. Et la marque s'appelle Mem, et en fait j'ai eu très envie de vous en parler parce que je me suis dit que c'était une marque qui pouvait être intéressante pour vous ou pour peut-être quelqu'un que vous connaissez et en fait pour beaucoup de monde. Mais à la base, c'est la marque Mem, c'est une marque de soins et qui a été en fait formulée de manière extrêmement clean puisque j'ai rencontré justement la créatrice et à la base ces produits étaient pour les personnes qui souffrent de cancer et qui ne peuvent pas utiliser n'importe quoi sur leur peau pour les apaiser etc. Et au fur et à mesure elle a agrandi sa marque, donc la marque s'appelle Mem. J'ai trouvé que c'était une très jolie petite histoire et que c'était important de soutenir aussi ces marques qui œuvrent pour le bien-être de tous. Et du coup à cet événement là je suis repartie avec quelques petits produits qu'elle m'a donné, mais sachez qu'il y a énormément de choses, que ce soit pour la pose des cils, puisque selon le ou les cancers qu'on peut avoir, on peut avoir les cils qui tombent, etc. Donc vraiment pour la repose des cils, des crèmes pour la peau, etc. Et bon alors là évidemment on n'était pas là dans cette optique là, mais dans l'optique vraiment de faire connaître la marque. Donc je suis repartie avec Même moi j'ai la main heureuse, donc qui sont des gants de soins qui se présentent comme ceci
pour pouvoir vraiment atténuer les douleurs au niveau des mains, pour vraiment venir atténuer la sécheresse, etc. Donc ici on a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est rafraîchissant à l'aloe vera, c'est riche en beurre de mangue, d'huile d'amande douce, avec de l'aquaxile qui adoucit et lisse les peaux les plus abîmées. Donc même malade, je m'aime, on m'aime. Et du coup voilà, donc des gants pour les mains, du vernis à ongles également qu'il me tarde vraiment d'essayer. Donc vous avez le top coat, la base, donc évidemment clean, et vous avez également ces deux teintes là que j'ai choisies. Donc j'ai choisi la teinte Cassis numéro 3 Caroline et la nude numéro 11 Hélène, avec évidemment hop, le top et la base. Et vous avez un petit set à manucure comme ça, très mignon, avec la petite lime en verre, le pouce cuticule, les séparateurs pour les orteils. Donc voilà, avec plein de vernis à ongles. Et les vernis sont clean, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous laisse tout en barre d'infos évidemment. Bon, on aura essayé, mais c'est toujours fermé, c'est toujours en travaux. C'est fou hein, que les seules fois où vraiment je sois motivée, etc., c'est fermé. Je suis un peu déçue, il y avait écrit que ça réouvrait le 27, on est arrivé devant et en fait c'est écrit le 28, donc je pense qu'ils sont en retard sur leurs travaux et que du coup ils ont juste décidé de changer la date, voilà. Tant pis, on aura essayé. Du coup il est 15h passé et on va trouver un endroit pour manger, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. J'ai la marque du masque encore. Voilà. Bon, ça y est, on a trouvé. On va manger chez Carrette. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog précédent. Il y a un petit peu de bruit. Je vais essayer de vous montrer quelques petites images. C'est un lieu typiquement parisien, etc. Et comme l'amoureux n'y avait jamais été, du coup, forcément, je lui ai dit, viens, je te fais découvrir Carrette. À 27 € le club sandwich. Il est plutôt pas mal quand même, faut le dire. Nous sommes sur la route depuis 7h30 du matin. À la base, on devait partir à 7h du matin. C'est vrai, il rigole. On devait partir à 7h, mais on était prêt à 7h10. On était en bas à la voiture, donc on a loué une voiture parce qu'on va à un mariage. On a un mariage du côté d'Angoulême tout à l'heure et on voulait partir à 7h. Et on a galéré à connecter, comment il s'appelle, Waze à la voiture. Donc c'est une Renault 208. Alors c'est une Peugeot 208. Peugeot 208. Il fallait télécharger l'application, la connecter, mais il fallait se connecter par mail, mais en même temps, enfin c'était un gros complexe, une grosse étape bien complexe. Du coup, en fait, on a laissé tomber au bout de 30 minutes, donc on a quand même essayé, hein, vous voyez. Et puis on est parti. Voilà, et finalement le Waze marche très bien sur le téléphone. Donc voilà où on en est. J'ai donné toutes mes données perso à Peugeot. Oui, voilà, c'est ça, on a donné toutes ces données perso. Ils ont récolté tout ce qu'il leur fallait et ils nous ont jamais connectés. Et oui, et pourquoi est-ce qu'on a loué une voiture alors que je voulais descendre en train et que notre vie aurait été plus simple si on avait loué une voiture juste à Angoulême? C'est parce que monsieur aime bien
parce que monsieur et moi on est très très différents. Il adore tout faire à la dernière minute et moi j'adore tout extra planifié et lui ça l'embête. Et je m'étais dit, allez, je vais lâcher du mou. Il m'a dit, non, t'inquiète, on a le temps pour les billets, on va les prendre ce soir. Le soir est passé, on était fatigués, le surlendemain, le surlendemain. Et au moment où j'ai dit, c'est bon maintenant, on prend les billets, figurez-vous qu'il n'y avait plus de billets retour. Donc, madame qui aime bien tout planifier, n'est-ce pas, avait raison de vouloir prendre des billets en avance, d'autant plus qu'on est sur un week-end de 5 jours. Donc, c'était logique finalement que l'on n'ait pas de billets de retour. En fait, on avait l'aller, mais on pouvait plus rentrer. Et en fait, c'est pas que, mais j'avais pas très envie de rester coincée à Angoulême. D'autant plus que c'est pas Angoulême, c'est une petite ville à côté. Comment ça s'appelle déjà? Ruelle sur Touvre. Ruelle sur Touvre. Voilà, donc c'est pas que je voulais pas rester bloquée là-bas, mais ça me paraissait un petit peu petit comme ville pour y rester bloqué très longtemps, si vous voulez. On est très très différents sur tout, mais pas que sur la... à gauche vers Radis en direction de Bordeaux. Elle est mal polie, elle coupe la parole, la vilaine. Donc je disais, je vais y arriver, on est très différents sur tout, mais vraiment tout, que ce soit les plats. Continuez tout droit pendant 35 minutes jusqu'à Radis en direction de Bordeaux. Je pense qu'elle veut pas savoir. Elle veut pas connaître notre vie, hein, cette dame. Oui, surtout qu'elle nous dit d'aller tout droit en plus. Ça sert à rien qu'elle nous le dise. On est déjà tout droit. On peut pas aller plus droit que là où on est. Allez tout droit. Allez tout droit. Encore tout droit. Ah, il y a des éoliennes. Alors, je disais, on est très différents sur tout. Par exemple, la nourriture notamment. Tout ce qu'il aime, je vais détester. Et tout ce que je déteste, il adore. Par exemple, la pastèque. Il adore la pastèque, il peut se nourrir exclusivement de pastèque. Tellement bon. Je déteste ça. Je comprends pas l'intérêt, ça n'a pas de goût, c'est nul. En revanche, j'adore le melon. Tellement mauvais. Et lui déteste. Voilà, le melon. Je ne comprends pas ce fruit. J'adore les courgettes, il n'aime pas ça. Il adore les concombres, je déteste ça. En fait, j'aime pas tout ce qui n'a pas de goût. Donc, voilà, je n'aime pas les concombres. Comment ne pas aimer ce qui n'a pas de goût? Ça n'a pas de goût? Oui, mais du coup, ça sert à rien, tu vois. Et donc, c'est très bon. Ben non, ça sert à rien, du coup. Mais par contre, on est hyper complémentaires. Quand on va au resto, etc., c'est des choses dans son assiette qu'il n'aime pas, comme les oignons. Et ben, il me les donne. Et moi, j'adore ça, par exemple. Et inversement, en fait, voilà, on s'échange des petites choses de nos plats. Donc, ça fonctionne très, très bien quand même. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est clairement jamais d'accord. Bah là, pour le coup, on est d'accord. Ah, là, on est d'accord. Très bien. Puisque c'est ainsi, ça me donne une petite idée. Je vais te chercher un petit quiz pour savoir si tu me connais bien. Si on est complémentaires et fusionnels. Ça te va? Alors, attends. Le premier qui tombe. Alors, le site, c'est La vie des reines. Parfait. Clairement pas un site pour les filles. Non, c'est pas du tout un site pour les filles. Par contre, attends, il y avait le quiz sur la page d'un... Ah, voilà. Est-ce que tu es prêt? Allez. Quelle est ma couleur préférée? Le vert. C'est juste. Et un vert sapin dans un verre bouteille. Ouais, vert sapin, vert bouteille, ouais, vert émeraude, vert foncé, quoi. Un point. Attention, il y a 10 questions. Hein. Non, 11. Non, après, ça parle de religion, de conviction politique. C'est bon, on va faire les 10 premières questions. Ah oui, il y a marqué sujet sensible. Il n'y a pas un classement du genre si je n'ai que 5 points, je mérite pas du tout ton amour. Si j'ai de 5 à 7, finalement on est bien. Si j'ai de 7 à 9, ouais, c'est un super beau couple. Non. Et si j'ai 10, là il y a un problème. Non, c'est pas ça. En vrai, il y a énormément de questions, mais il n'y a pas ça. Mais en fait, elles sont classées, mais on va prendre des questions basiques. Parce qu'après, c'est des questions embarrassantes, questions de ci, questions de ça. Bon, voilà. Question numéro 2. Quel est mon film préféré? Tout ce qui brille. Oui, j'aime bien tout ce qui brille, c'est vrai. Est-ce que c'est ton préféré? Il fait partie de mes préférés. Il fait partie des films que je peux regarder 10 fois d'affilée sans que ça me dérange. Parfait. Mais du coup, quelle est ma saga de films préférée? Les deux amies, l'une qui a perdu son enfant et l'autre dont le mari est mort. Et en fait, c'est la première qui a tué, qui a écrasé le mari de... Ah, Dead to Me. Dead to Me.
Mais c'est pas une saga de films, ça c'est une série. Ça Je doit parle de être- films. Oui, Tu parles de films. oui, je parle de films. Allez, ça c'est, on va dire que c'est ma série Netflix, Dead to Me. Mais en film, Et en plus une saga. une saga. Donc, Allez, on a regardé, donc, on a regardé un des films il y a 2 jours. il y a 2 jours, donc tu parles pas du tout des Avengers, de Doctor Strange. Si, des Avengers. Franchement, je t'ai aidé là. Tu mérites un demi-point. Non mais attends, mais oui, mais je m'attendais pas du tout à répondre les Avengers dans un quiz de couple. Bah oui, mais j'aime les Avengers. En plus, tu le sais, c'est les seuls films que j'aime aller voir au cinéma. Alors, je suis pas sûr que t'aimes les Avengers, non, c'est faux. Tu aimes l'acteur qui joue Spider-Man qui est tout chou, tout mignon. Tu Oui. aimes l'acteur qui joue Doctor Strange qui est trop bien dans Sherlock. Tu aimes Robert Downey Jr., lui je connais son nom. Mais en vrai, les Avengers, t'en as rien à faire. Mais c'est- Iron Man, une carcasse en métal pour toi avec juste des réacteurs au bout des bras, t'en as rien à faire. Ah, t'es méchant, c'est vrai, j'aime bien moi. Oui, mais t'aimes bien les acteurs. Oui, j'aime bien les acteurs, mais j'aime. Oh M'énerve, hein. Donc, je Bon, gagne attends, je mon passe point. à la suite. Ok, t'as mérité ton point. Mais j'aime bien l'action qu'il y a dedans aussi, c'est pour ça que j'aime bien le regarder au cinéma. Oui, mais ça, du coup, on peut mettre Vin Diesel dans Fast and Furious, ce serait pareil. Non, ça, non, Enfin, on il y a mettra autant ni d'action. Vin Diesel, Non, mais ni il y a Fast autant and... Ah non, d'action. non, pas ça. Allez, à la suite. Parce que là, non merci. T'es en train de délirer, là, je crois. Quelle est ma cuisine préférée? Asiatique, sushi, Asiatique, ça suffit. Hein. C'est juste. Alors, fermez les yeux. De quelle couleur sont mes yeux? marron, Ouais, marron foncé, 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 foncé. De qui est composée ma famille? de tes parents, de tes sœurs. Ouais, c'est le plus important. Est-ce que... C'est bon. Et il manque une petite personne. Il manque une petite personne. Petite de taille ou Oui. petite... Les deux. Et le fils de ta sœur. Mon neveu d'amour, mon petit loulou. Alors, quelle est la qualité la plus importante pour moi? Mis à part la ponctualité. Ouais, j'avoue, la ponctualité, c'est... Ah, vous savez que les fois où il doit venir me chercher en train, s'il n'est pas à l'heure quand je sors du train, je pleure. Parce que je me sens abandonnée sur un quai. Donc oui, c'est important d'être ponctuel. Alors qu'en vrai, je suis en bas en train de prendre un café. Non, 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 mais Je non, suis tu là, dois ça être fait sur le des heures. quai. Tu dois être sur le quai. Non, mais t'as raison, c'est la ponctualité. C'est vraiment la seule chose qui me fait... Enfin, entre autres choses, Oui, parce communication, fidélité, tout ça. Mais ça, c'est normal, en fait. Oui, mais ça, voilà. c'est normal, Ça, en c'est fait. normal. Donc, c'est pas... Je suis d'accord avec toi, même. Où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? Alors, le souvenir que j'en ai, c'est dans le métro, sur les quais de la 2 à Villiers. Oui, c'est vrai. C'était la Ah, c'est première ça fois qu'on s'est vus, oui. D'accord. Oui, c'est vrai. C'était sur le quai du métro, on se retrouvait tous. Et tu m'as demandé de surtout pas Écorcher ton mon prénom. Ouais, c'est vrai. Et moi, je m'étais dit, tiens, sympa comme première approche. C'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai demandé de ne pas écorcher mon prénom. Je lui ai dit Manuela. Et je lui ai dit, et c'est pas Emmanuela ou Manu ou Emmanuel ou... Ouais, c'est vrai que c'est la première chose que je t'ai dit. Là, j'étais vraiment très sympa comme fille. Ouais. Du coup, j'ai passé la soirée à t'esquiver. C'est pas vrai, tu m'as invité à ton anniversaire vrai. qui était le lendemain, alors qu'on venait à peine de se rencontrer parce que t'as dû déceler que j'étais une fille super. Ah, donc on s'est rencontrés le 26. Ouais, le 26. Ouais. Très bien. Bah, Ça, c'est la prochaine question suivante. À Quel quelle date jour est-ce qu'on s'est rencontrés? Là, j'aurais dit comme ça, j'hésite. Le 26 avril du coup. Puisque son anniversaire c'est le 27 et que le lendemain... Alors, est-ce que c'était réellement le... Tu as fêté ton anniversaire le jour même de ton anniversaire? Peut-être que non. Peut-être 1 ou 2 jours après, mais... Non, à cette époque-là, je l'ai fêté toujours. Tu l'as fêté le jour J. Ouais, le Parce jour que J. c'était un week-end, on était sortis en boîte et tout. À Oui, mais ça, l'époque où j'allais ouais, en voilà. boîte. Ça n'empêchait pas les gens de sortir. Ouais, c'est vrai, on était jeunes à cette époque. Jeune et ambitieux. Qui a dit je t'aime en premier? Toi, T'es sûr? pratiquement. Ouais, mais je te le disais déjà à l'époque où on était potes. Ouais, donc toi. Ça compte pas vraiment. D'accord, ok, c'est moi. Bon, ok. Et quel est mon plus grand complexe? Du coup, il est physique.
Ouais. Ton plus grand complexe. Mes grosses gambettes. Mes grosses jambes. J'aurais dit ça, ouais. C'est ça. Bah, c'est un sans faute. Il me connaît un peu trop bien. Ah, donc si j'ai 10 points, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Rien du tout. À 10 points, rien. À 10 points. On se demande où est le problème. On se demande si on n'a pas travaillé les questions avant d'avoir allumé la caméra. C'est ça qu'on se demande. Eh ben, passons à un second quiz. Le quiz musical. Non. Non, faut que je monte ma vidéo. Quel est ton groupe de musique préféré? Mon groupe de musique. Ah oui, quelle est ma... Les Spice Girls. Quelle est ta chanson préférée? Une de Lana Del Rey. Ouais, une de Lana Del Rey, c'est vrai, quel que soit l'album. Quel est ton groupe électro, un peu boys band masculin préféré? Les Linkin Park. Ouais, j'aimais les Linkin Park, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimes chanter lorsque tu sors de la douche? Eh ben en vrai... Si, j'écoute un girls band. Blackpink in your area. Ouais, Blackpink, c'est vrai, j'aime bien les Blackpink. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est bon là, tu dévoiles un peu trop de choses, je trouve. Hein. On va s'arrêter là. Hein. Bon, allez, on vous laisse là. Et on se retrouve au mariage du coup. Je profite de la petite pause air d'autoroute pour vous montrer ma petite tenue de voyage. Donc lunettes de soleil, forcément, puisqu'il va faire 28. Donc j'ai pris mon petit sweat Aline Bill dans lequel je suis hyper bien, le petit sac pollen, donc à l'heure où je posterai cette story, vous aurez vu du coup ma vidéo sur pollen. Ensuite en dessous, petit pantalon noir, tout ce qu'on a de plus simple, c'est le Zara, le basique, et pour terminer, petite Converse haute, donc avec la grande plateforme, histoire d'être un petit peu grande et bien pour voyager. Voilà. Ça y est, on est arrivé. Voilà la maison. Donc c'est un logis qu'on a pris avec un super jardin. Là, hop. Et derrière aussi, il y a une petite rivière juste en bas. Nous a dit l'hôte. Regardez, la rivière elle est juste là. C'est trop beau. Et ensuite le mariage se situe dans un château à 3 km de là. Donc c'est vraiment à côté. C'est trop rigolo. On est dans comme une vieille maison. Comme dans les films. Donc là, hop, la petite commode. Je pense que c'est une méridienne, je crois. Un plat, une table comme ceci. L'amoureux, il adore les sols qui grincent. Il est trop content, mais le sol grince bien. Donc ici, on a le lit. Moi, j'aime bien, hein, ça fait vraiment maison, vraiment une vraie maison d'époque. Hop, donc là, on a la petite vue dehors sur le chat qui était dans l'escalier et qui adore se mettre dans les draps propres. Hop, et la salle de bain. Donc voilà. C'est marrant, on est vraiment sur bon, une maison à l'ancienne. Après, on le savait, hein, mais c'était tellement proche, comme je vous ai dit, de la mairie et tout, que du coup, ben, c'était juste l'emplacement parfait. Allez, on va se préparer. On doit être à la mairie dans 1h30, donc on a le temps déjà de se reposer, de se laver, et après, on y va.
y est les filles, on est sur le retour. On va quitter ce petit coin de paradis. C'était chouette, c'était un très très beau mariage aussi, très émouvant. Et voilà, on a vraiment apprécié ce petit séjour. J'espère en tout cas que vous avez apprécié autant que nous. Alors je n'ai pas pu tout filmer au mariage évidemment puisqu'il y avait du monde. Et puis j'ai profité aussi, et puis j'ai oublié aussi des fois, notamment les repas. Mais c'est pas grave, hein, forcément, on profite. Donc voilà. Écoutez, sur ce, s'il vous reste un petit peu de temps, je vous invite très fortement à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là et à vous abonner. Je vous invite vraiment très très fort à vous abonner. Je vous embrasse très fort. À très vite. Salut.